Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Chose promise, chose due, aujourd'hui on s'intéresse aux variables. Vous le savez très certainement, mais dans l'essentiel des langages de programmation, des variables sont utilisées pour stocker des informations qui seront référencées et manipulées dans un programme. Ces variables fournissent également un moyen d'étiqueter des données avec un nom descriptif, de sorte que notre programme soit aisément compréhensible par une tierce personne. Considérons donc une variable comme un conteneur ou récipient accueillant des informations qui sont stockées en mémoire et qui peuvent être exploitées dans l'ensemble de votre programme. Dans la vidéo précédente, nous avons déclaré une variable pour réceptionner une donnée de l'utilisateur et nous avons vu que cette variable doit être déclarée dans la Data Division. Selon le rôle de ces variables, si je puis dire, eh bien elles seront soit déclarées dans la File Section ou dans la Working Storage Section. La déclaration d'une variable s'effectue en respectant un format bien particulier. Le format général comporte un numéro de niveau hiérarchique, un nom pour la variable, un format de données, un nombre d'occurrences et une valeur initiale qui peut être optionnelle. Prenons l'exemple suivant. La variable de nom ville a un numéro de niveau hiérarchique 0,1, un format défini par la clause picx de 5 qui est de type alphanumérique de 5 caractères de long et sa valeur est Tokyo. Je vous propose maintenant de revenir plus en détail sur ces différents éléments. Le premier élément à indiquer est le numéro de niveau hiérarchique. Ce dernier est obligatoire lorsque l'on déclare une variable. Il représente la hiérarchie des données et permet notamment d'illustrer l'organisation des variables déclarées. La première déclaration d'une variable au sein de la Working Storage Section doit obligatoirement s'effectuer en utilisant le numéro de niveau hiérarchique 01 ou 77. Ce dernier étant néanmoins beaucoup moins utilisé. Le numéro 01 est le numéro de niveau le plus élevé et le plus inclusif. Celui-ci doit être déclaré dans la marge A. Les variables moins inclusives se voient attribuer des numéros de niveau supérieur dont la valeur ne dépasse pas 49. La déclaration de ces numéros de niveau 02 à 49 s'effectue dans la marge B. Regardez cet exemple. Pour déclarer une zone de groupe, nous devons utiliser le niveau 01. Néanmoins, comme vous pouvez le remarquer, on utilise des niveaux supérieurs, ici 0,5, pour déclarer les deux sous-zones de groupe. Remarquez que pour déclarer des zones de groupe, nous pouvons nous limiter au numéro de niveau hiérarchique et au nom de la variable. Au sein de ces zones de groupe, on retrouve des variables que l'on nomme également zones élémentaires de ces zones de groupe. Ces zones élémentaires possèdent des numéros de niveau supérieur. On n'en a pas encore terminé avec les numéros de niveau hiérarchique, car il en existe plusieurs qui ont un rôle bien spécifique. C'est le cas notamment du niveau 66, qui est réservé pour la clause Rename, qui permet de regrouper, réarranger un ensemble de variables précédemment définies et déclarées. Prenons l'exemple suivant. On a une zone de groupe, description, avec deux sous-zones, les zones A et B. Au sein de chacune de ces zones, on a des variables ou zones élémentaires dont on a assigné une valeur initiale. Ensuite, on utilise le niveau 66 pour qu'une variable WSR puisse réarranger les variables allant de WSF2 à WSC2 à l'aide de la clause Rename. En faisant un display de la variable WSR, on observe un regroupement des données 20, LM et RM, comme prévu. Il y a un autre niveau hiérarchique qui est très utilisé, c'est le niveau 88, également appelé non-condition. Pour celles et ceux ayant quelques notions en programmation, ce niveau 88 nous permet d'accéder aux mêmes facilités de programmation qu'avec des booléens. Le niveau 88 est donc une convention pour déclarer les booléens. Regardez ces deux lignes de code. En dessous de la variable âge de niveau 01, on a un niveau 88 de nom
majeure et une valeur spécifiée pour que le booléen soit à vrai. Ainsi, dans ce cas de figure très simplifié, pour que la variable majeure soit à vrai, sa valeur doit être à 18. Alors maintenant, on peut se demander comment est-ce que l'on initialise ce non-condition. Il y a ce que l'on appelle dans un premier temps une initialisation statique. Pour cela, on spécifie la valeur de notre booléen à l'aide de la clause value lors de la déclaration de la variable dans la working storage section. On peut ensuite attribuer le caractère souhaité à la variable genre dans la procedure division. À l'aide d'une alternative simple, donc d'une instruction if, nous pouvons afficher vous êtes un homme ou vous êtes une femme selon le non-condition. En effet, si le non-condition à vrai est femme, on effectue un display de vous êtes une femme. Sinon, si le non-condition vrai est homme, on affiche évidemment l'opposé. Étant donné que nous avons affecté la lettre F à la variable WS genre, nous obtenons évidemment, en compilant et exécutant ce code, le résultat vous êtes une femme. Simple, non? Il y a également les initialisations dynamiques. Cette possibilité consiste à utiliser l'instruction set sous la forme set non-condition to true. Reprenons l'exemple précédent et utilisons l'instruction set homme to true, ce qui a pour conséquence d'affecter à la variable WS genre la valeur H. Ainsi, en compilant et exécutant ce programme, nous obtenons le résultat suivant. Ensuite, nous devons définir un nom pour la variable. Vous choisissez ce que vous voulez, mais vous devez respecter quelques règles. Ce nom ne doit pas dépasser les 30 caractères, ni même contenir d'espace, de symboles particuliers, et ne doit pas être un mot réservé COBOL. Voici quelques exemples de bons noms de données. WS âge, identifiant, marque vélo. Aucun de ces noms de variables ne posera de problème. En revanche, le nom de variable numéro téléphone contenant un espace est interdit. De plus, l'utilisation de symboles pour un nom de variable comme -10% entraînera également une erreur à la compilation. Lorsque l'on s'intéresse à la déclaration de variable, on doit également penser à son type. Nous devons indiquer à COBOL si cette variable est de type numérique, seulement des chiffres, alphabétique, seulement des lettres, ou les deux, alphanumérique. Pour déclarer le type de la variable, nous devons utiliser la clause picture, qui est constituée d'un caractère indiquant le format de la donnée. On doit choisir la lettre A pour indiquer un format alphabétique, la lettre X pour un format alphanumérique et le numéro 9 pour un format numérique. Attention, le chiffre 9 signifie numérique et en aucun cas représente la valeur 9 ou bien une longueur de 9 caractères. Associé à ce type, nous pouvons préciser la longueur entre parenthèses. Par exemple, ici, la variable aura une longueur de 12 caractères, ou ici de 5 caractères. Si vous n'avez pas spécifié de longueur entre parenthèses, cela indique une longueur par défaut de 1. Pour finir, on peut initialiser une variable à l'aide de la clause value. Vous devez évidemment assigner une valeur compatible au type de la variable que vous avez déclarée. Pour une valeur alphanumérique ou alphabétique, vous devez utiliser les guillemets ou des apostrophes. Attention, dans le cas où vous utilisez des apostrophes pour encadrer votre valeur, vous devez doubler chaque apostrophe au sein de la valeur. Prenons cet exemple avec la citation d'Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Il faut ici doubler l'apostrophe pour que cette citation soit bien assignée à la variable. On va donc s'arrêter ici pour cette première partie sur les bases des variables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!